Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des fractions algébriques et des conditions d'existence de ces fractions-là. Alors, on va démarrer par la définition d'une fraction algébrique. Une fraction algébrique est une fraction dont le numérateur et les dénominateurs sont des polynômes. Attention, il doit y au moins avoir une variable pour être une fraction algébrique. Un exemple de fraction algébrique, 2x carré plus 4x plus 5 divisé par x plus 3, ou 3 sur a carré moins 9. Alors, on va peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est une fraction, matière tant adorée par les élèves. Une fraction, c'est le quotient de nombres entiers, tandis que c'est différent d'un rapport parce qu'une fraction, le numérateur et le dénominateur doivent être des nombres entiers, positifs ou négatifs, mais entiers. Tandis que lorsqu'on a le quotient de deux nombres qui ne sont pas forcément des nombres entiers, on va plutôt parler de rapport dans ce cas-ci. Maintenant qu'on parle de fraction et de quotient, une question que je vous pose, c'est peut-on diviser par n'importe quel nombre? Peut-on diviser par n'importe quel nombre? On va le voir à travers quelques exemples. 3 divisé par 2 revient à chercher le nombre qui, multiplié par 2, va nous donner 3. 3 divisé par 2, c'est 1,5, parce que 1,5 fois 2, ça va donner 3. 16 divisé par 8, c'est 2, parce que 2 fois 8 va donner 16. Alors on va essayer en divisant par 0. 3 divisé par 0, on va chercher un nombre qui, multiplié par 0, va donner 3. Et le problème, c'est que n'importe quel nombre multiplié par 0 va donner 0. Donc il est impossible de trouver un nombre qui, multiplié par 0, va donner 3. C'est pour ça qu'on ne peut pas diviser par 0. Et vous pouvez essayer ça avec n'importe quel nombre, ça ne marchera jamais. On repart maintenant sur nos fractions algébriques. Nos fractions algébriques, il y a une lettre, une variable, ça peut valoir n'importe quel nombre. Lorsque par exemple on a x divisé par x plus 3, x plus 3, x peut valoir une infinité de nombres, et en fonction de sa valeur, le dénominateur va avoir une certaine valeur. Et on a vu qu'on ne pouvait pas diviser par 0, donc notre dénominateur, x plus 3, il ne peut pas valoir 0. S'il vaut 0, dans ce cas-là, on n'a pas une fraction, donc c'est pas possible. Et donc le fait que x plus 3 ne peut pas valoir 0, le fait que le dénominateur ne peut pas valoir 0 dans une fraction, et ici dans une fraction algébrique, c'est ce qu'on appelle les conditions d'existence d'une fraction algébrique. Pour qu'une fraction algébrique représente un nombre réel, il faut que son dénominateur soit différent de 0. Maintenant, voilà qu'on sait ce que sont les conditions d'existence, on va se poser la question, comment déterminer les conditions d'existence d'une fraction algébrique? Il faut résoudre l'équation qui permet d'annuler le dénominateur. C'est-à-dire donc déterminer les nombres que ne peut pas valoir la variable. On va reprendre 2-3 exemples pour essayer de vous montrer ce que sont les conditions d'existence, comment déterminer. On a x sur x plus 3, notre condition d'existence, c'est que x plus 3 ne peut pas être égal à 0. C'est-à-dire que x ne peut pas valoir moins 3, parce que dans le cas où x vaut moins 3, on va avoir moins 3 plus 3, c'est-à-dire 0. On va avoir 0 au dénominateur, et donc notre fraction n'existe pas. On ne peut pas, plus qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc dans ce cas-là, ma fraction algébrique est OK pour n'importe quelle valeur de x, sauf moins 3. Si on a moins 3, pas de fraction algébrique. On va faire pareil avec l'autre exemple. On a 5 sur a carré moins 9. Alors, condition d'existence, a carré moins 9 est différent de 0. On a une équation ici du second degré. Une équation égale, ici ça doit être différent, mais une équation égale à 0. Comme on a fait on va la résoudre comme dans les équations produits. On va devoir la factoriser, on ne peut pas résoudre, on n'a pas encore les outils nécessaires à l'heure actuelle pour résoudre les équations du second degré. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser a carré moins 9 en a moins 3 fois a plus 3, différent de 0. Donc il faut que soit ce soit a moins 3, soit que ce soit a plus 3 qui soit différent de 0. Donc on va regarder quand ils sont égaux à 0, on va rejeter ces solutions-là. A moins 3 est différent de 0 quand a est différent de 3. Et a plus 3 est différent de 0 quand a est différent de moins 3. On a deux conditions d'existence ici pour notre fraction algébrique. A différent de moins 3 et a différent de plus 3. Et donc, en fait, chaque fois qu'on va avoir une équation d'un degré supérieur à a, où on va avoir un produit de facteurs, on va devoir la résoudre comme une équation produit, comme on a vu dans la dernière matière. Voilà comment faire pour déterminer les conditions d'existence d'une fraction algébrique. Déterminer les conditions d'existence d'une fraction algébrique, c'est une étape hyper importante avant de rentrer dans les simplifications de fractions, les additions, les soustractions qu'on va voir dans d'autres vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où on va parler toujours des fractions algébriques.